Bienvenue sur DCA Watch. J'aimerais vous proposer deux méthodes d'évaluation du cours des actions du portefeuille PEA pour fin 2024. Cela permettra d'évaluer le potentiel théorique pour chaque action dans un an. Commençons par la première méthode, classique, qui multiplie le bénéfice net par action par le PER. Pour cela, on détermine le PER moyen, par exemple sur 3 ans, en excluant 2020, qui est une année atypique, et en ne prenant pas en compte les données qui me semblent excessives, indiquées en rouge. Ensuite, on prend le bénéfice net par action estimé pour fin 2024, qu'on actualise avec le taux monétaire sur un an. J'ai pris le taux du livret A à 3%, et j'affiche le détail du calcul pour actualiser le bénéfice net par action. On peut alors calculer une estimation du cours théorique de chaque action pour fin 2024. Il faut multiplier le PER moyen par le bénéfice net par action actualisé. J'affiche le détail du calcul pour donner un exemple. Et pour info, j'indique également dans la dernière colonne une estimation fournie par Boursorama dans l'onglet Consensus. À titre de comparaison, je vous propose une méthode très simple basée sur le delta du chiffre d'affaires que j'ai présenté dans un tuto détaillé. Dans un premier temps, on calcule la croissance estimée en comparant le chiffre d'affaires estimé à fin 2024 par rapport à 2023. Ensuite, on récupère le dernier cours connu qui va nous servir de cours de référence à fin 2023. Qu'on multiplie par la croissance estimée du chiffre d'affaires pour obtenir une deuxième estimation de cours. Car pour moi, à PER constant, le cours de l'action devrait évoluer dans les mêmes proportions que les revenus de l'entreprise. Et je prends en compte le chiffre d'affaires qui est une donnée brute, sans les retraitements comptables ni les éléments exceptionnels. Et enfin, on peut afficher dans le même tableau le résultat des deux méthodes de calcul, ainsi que l'évaluation fournie par Boursorama à titre indicatif. Et maintenant, affichons les estimations de cours pour chaque titre. Par exemple, pour Air Liquide, le cours devrait tendre théoriquement vers la zone des 180-185 euros. Pour AXA, la zone cible se situe vers 31-32 euros, alors que Boursorama estime un cours théorique à 34 euros, qui est affiché en tiret noir sur le graphique. Pour Danone, il est intéressant de voir que les estimations de cours correspondent quasiment aux deux zones de résistance de 60 et 64 euros environ. Pour la Française des Jeux, l'écart de cours entre les deux méthodes d'évaluation est un peu plus important. Cet écart est d'ailleurs figuré dans un rectangle jaune entre 35 et 44 euros, ce qui correspond au sommet du range actuel. Pour LVMH, on devrait retrouver le cours de l'action dans un an entre 780 et 850 euros. Bien sûr, cela ne se fera pas en ligne droite, et il faudra prendre en compte les excès à la hausse comme à la baisse. Contrairement aux autres actions, pour L'Oréal, l'estimation de cours selon la deuxième méthode, basée sur la croissance du chiffre d'affaires en tiret bleu sur le graphique, est supérieure à l'estimation classique affichée en tiret rouge. On peut donc noter que cette deuxième méthode, un peu plus simple, donne généralement des objectifs de cours plus facilement atteignables. De son côté, le cours d'Orange devrait évoluer entre 10,60 € et 12,30 €, ce qui veut dire qu'il serait possible de voir le titre dépasser la résistance des 12 € alors qu'il évolue à plat depuis 3 ans. Ce qui est d'ailleurs confirmé par l'évaluation de Boursorama. Pour Sanofi, il est intéressant de voir que les deux estimations correspondent à peu près au support et résistance du cours, entre 95 et 102 €. Donc l'excès baissier qu'on a connu dernièrement ne serait que passager. Actuellement, Total est dans une phase de consolidation, mais les estimations de cours permettraient d'anticiper une continuation de la hausse, en tout cas pour fin 2024, avec notamment Boursorama qui donne un cours moyen vers les 70 €. Mais il ne faut pas oublier que cela dépendra aussi du cours du pétrole. La zone de cours envisagée pour Veolia en 2024 nous indique que le titre devrait enfin dépasser la résistance des 30 € qui lui barre la route depuis bientôt un an. Et ensuite, il faudra se défaire de la résistance des 33 €. Enfin, les estimations pour Vinci permettent d'envisager une évolution très positive du cours en 2024, qui devrait tendre normalement autour de 125 €. Pour terminer, comparons la croissance du chiffre d'affaires entre 2023 et 2024. On constate une baisse de la croissance pour Veolia, LVMH et L'Oréal, alors qu'elle est plutôt stable pour Danone, Orange et la Française des Jeux. Elle devrait s'améliorer pour Air Liquide, Sanofi et AXA, et Total revient à l'équilibre. Par contre, on doit s'attendre à une croissance plutôt faible pour Vinci. Tout ceci nous indique un atterrissage en douceur de l'économie, avec une croissance plus faible mais une croissance quand même, ou à minima une stabilité des résultats. Alors bien sûr, ce ne sont que des estimations théoriques qui donnent juste une idée où devrait se situer le cours dans un an, avec tous les aléas de la bourse à prendre en compte. Voilà, sur ce, bon investissement à tous et surtout très bonne fête de fin d'année.